Bonjour et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, hein, ce sont simplement des messages qui peuvent éventuellement vous aider à avancer vers ce que vous désirez voir arriver à vous. Je vous invite à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut être important. Le signe où se situe votre Vénus natale également, si elle n'est pas dans votre signe solaire. Et bien entendu, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et voilà, de prendre les messages pour ce qu'ils sont, un support, un soutien, euh, parfois des mises en garde. Et voilà, Euh, ce n'est pas ça ne va pas refléter nécessairement votre vie, hein, donc il est important d'en tirer la substance. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un j'aime, ça m'aide à faire grandir la chaîne, ça génère du flux, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. N'oubliez pas de consulter vos guidances générales mensuelles, hebdomadaires, et les messages de pleine lune, de nouvelle lune, ainsi que la guidance semestrielle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance sentimentale, affective du mois d'août 2023. Donc voilà, hein, ce sont des énergies, bien entendu, je l'ai déjà dit. Et voilà, elles peuvent concerner effectivement le domaine sentimental, romantique, mais c'est aussi d'une façon plus large tout ce qui va parler de la vie affective, émotionnelle. Alors, je vais d'abord commencer avec le tarot par un fer à cheval, comme je fais d'habitude. Incroyable. En d'autres paquets, vous avez la force. Les scorpions, juste avant vous, avaient la même carte. Alors, donc, peut-être qu'il peut y avoir un lien, même si ici, ce que je reçois est différent. Ce que je ressens est différent. Et c'est plutôt comme une forme de maîtrise de vous-même. Qui me semble être indiqué ici par cette force. Plus que des schémas, ce qui était le cas, ce que je ressentais pour les scorpions, j'y vois davantage des comportements. Alors, vous allez me dire, la nuance est fine, et pourtant, elle est réelle. Alors, ok, sur le passé, nous avons le roi d'épée. Donc, ce roi d'épée vous a certainement, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, fait affronter une période de solitude peut-être. Pour d'autres, on a, pour certains, hein, peut-être que vous avez tranché sur une relation, mis fin à une relation, voire enclenché un divorce. D'une façon plus générale, j'y vois une approche plus raisonnée, plus raisonnable, et avec une forme de clarification de vos intentions, de vos souhaits. Peut-être que vous avez aussi été amené à régler une situation familiale ou amicale d'une façon comme d'une autre. Ok, sur le présent, nous avons l'impératrice. Alors cette impératrice, moi j'aime beaucoup, puisque c'est un petit peu comme si vous aviez effectivement tranché sur certaines choses, que ce soit des comportements, des liens du passé,
Et cette impératrice, elle vous amène un tas de nouvelles possibilités. Quelque chose qui va être extrêmement enrichissant pour vous, à tout point de vue. Et pour certains et certaines d'entre vous, ce que vous pouvez ressentir comme quelque chose de douloureux qui vous coupe, eh bien, ça va s'avérer être extrêmement enrichissant et vous apporter un nouveau monde de possibilités. Ok. Et c'est intéressant parce que j'ai donc ici deux énergies, l'impératrice, le roi de denier. Et en plus, juste avant, on avait l'énergie du roi d'épée. Ces possibilités qui s'offrent à vous vont s'enrichir, vont se matérialiser, vont se concrétiser. Et on peut très bien aussi aller sur une construction de quelque chose qui va être important. Il peut y avoir donc des rencontres qui se font. Vous pouvez vous retrouver aussi au milieu de personnes, ça peut être dans le domaine professionnel ou autre, avec qui vous allez nouer des liens un peu plus forts. Certaines d'entre vous allez voir la transformation chez une personne, quelqu'un qui peut-être au départ vous semblait distant ou distante et qui finalement va partager avec vous l'envie de construire quelque chose, de créer quelque chose, et de quelqu'un de solide. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous perceviez comme insaisissable, et finalement, c'est tout le contraire. Ok, intéressant. Voilà. Alors, nous avons dans les conseils la reine de coupe et la tour. Donc, plusieurs choses ici. Ça, pour certains et certaines, ça peut vous amener ça peut vous pousser à mettre fin à une relation, si ça n'a pas été fait. Et à arrêter peut-être aussi de vous faire des illusions autour d'une situation qui ne va pas, comment dire, qui ne va pas aboutir à quelque chose de construit. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une personne à qui vous devez parler. Vous le savez depuis un moment. C'est quelqu'un à qui vous devez, en fait, auprès de qui vous devez vous ouvrir. Peut-être que ça peut être ouvrir votre cœur, tout simplement. Peut-être dire la vérité sur une situation passée. Et avec la tour, c'est aussi un appel à cesser certaines choses radicalement, à mettre derrière vous des comportements qui pouvaient fragiliser émotionnellement le ou la partenaire, voire les personnes qui vous entourent. Pour d'autres, on peut aussi avoir un message qui nous dit de ne pas faire de concessions, de ne pas céder à une forme de pression où on essaie en fait de faire appel à vos meilleurs sentiments malgré le mal qui a pu être fait.
hein. On essaie en quelque sorte de vous culpabiliser, ou alors des situations où on vous fait une forme de chantage affectif. Ok. Alors c'est intéressant parce que ce qui vient s'opposer, c'est le hiérophante. Et quand il est en opposition comme ça, il me dit plusieurs choses. Il me dit déjà, ne faites pas de promesses que vous ne tiendrez pas. Euh, et ne maintenez pas des liens sous prétexte qu'ils sont, entre guillemets, sacrés. C'est vous qui êtes la base du lien sacré, hein. Et si une situation, une relation vous détruit, vous fait du mal, ce lien n'est pas sacré, parce que ça vous fait du mal. Donc, et c'est un petit peu comme si ça vous disait d'arrêter de vous sacrifier, tout simplement. Parce que quand vous acceptez de subir quelque chose, c'est vous qui vous sacrifiez, et c'est vous qui êtes quelque part responsable je dis bien quelque part, hein. Et je me permets de le dire parce que je suis passée par des choses comme ça lorsque j'étais mariée, et c'est important de comprendre que tant qu'on accepte, finalement, on a la responsabilité d'accepter. Voilà. C'est pas facile à voir, ni à accepter d'en prendre conscience. J'en sais quelque chose, mais voilà, c'est dit. Ok. Eh bien, nous avons en résultat le jugement. Donc, on a des changements importants. Vous pourriez être amené à faire des connaissances surprenantes, inattendues. Pour certains et certaines, il peut y avoir même une déclaration. En tout cas, on a quelque chose d'assez puissant puisque on a quand même 4 atouts majeurs sur cette carte, avec l'impératrice, la tour, même si elle est en conseil, le hiérophante et le jugement. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Et on vous demande effectivement d'aller vers du constructif, vers ce qui vous appelle, sans pour autant vous laisser malmener, ou sans malmener l'autre, hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est attention aux fausses promesses. Voilà. Attention aux fausses promesses, que ce soit que vous en soyez l'origine ou que vous les receviez. Vous pourriez revoir quelqu'un, peut-être cette personne à qui vous devez dire quelque chose. Alors, quel conseil, quel point de guérison éventuellement est-ce que nous avons pour vous en cette période? Ok. Je les retourne toutes. Bon, alors, ça parle, finalement, ça fait assez écho, hein, à ce qu'il y a eu par le passé, enfin, dans le fer à cheval. Donc, au niveau des problèmes qui apparaissent, nous avons la disette et le cynisme. Donc, vous avez pu effectivement traverser une phase de désert affectif, en quelque sorte, que vous soyez ou non en couple, hein, que vous ayez des... et puis c'est pas forcément que au sein du couple, ça peut être quelque chose
où vous avez pu vous sentir finalement dépouillé ou dépourvu de quelque chose hein, qui était important pour vous, affectivement parlant. C'est une mise en garde aussi par rapport à une attitude qui pourrait être nocive, toxique, qui n'est qu'une mesure de protection en quelque sorte. Hein. C'est un mécanisme de défense que vous pouvez adopter, mais ça n'en reste pas moins quelque chose qui, de toute façon, tôt ou tard, vous fait souffrir ou vous fera souffrir. C'est cette espèce de cynisme qu'éventuellement vous pourriez développer autour de tout ce qui concerne les relations affectives et qui pourrait aussi être ce qui vous pousse, ce qui pourrait vous pousser à faire éventuellement des promesses qui ne seraient pas tenues ou à montrer quelque chose qui n'est pas. De même, à voir quelque chose qui n'existe pas ou à croire à des promesses qui ne sont que des promesses. Et ce qu'on vous demande aussi, c'est de ne pas vous enfermer dans des situations anciennes où vous avez finalement connu le désert affectif, de ne pas vous fermer à la possibilité d'autre chose hein, par dépit. Et nous avons une merveilleuse carte de chance qui est la carte de l'ouverture et qui vous dit finalement que vous allez parvenir à ouvrir votre cœur. Et là, j'y vois bien un écho de l'impératrice. Et finalement, il y a des situations qui ont dû prendre fin, quelles qu'elles soient. On n'est pas forcément dans une relation de couple, hein, ça peut être les enfants qui partent étudier. Mais finalement, c'est une occasion pour vous. Et vous allez ouvrir votre cœur et quelqu'un va peut-être vous offrir son cœur, de même que vous allez peut-être offrir votre cœur à quelqu'un après lui avoir fermé la porte. Voilà pour vous, les Sagittaires.